de la bande son que j'ai dû baisser mais que je remettrai juste après. Et puis, deuxième élément, vous avez au milieu ce gigantesque trombinoscope qui peut être vraiment frappant, puisque de prime abord, on croirait que ce sont des officiers nazis, mais en fait, si vous regardez bien, là-bas, en fait, ce sont des acteurs qui jouent des rôles de nazis dans des films des années 40, ça commence avec un Fritz Lang, jusqu'aux années 2000, dans des films européens ou américains. Alors, évidemment, ces deux éléments, le dance floor et le trombinoscope d'acteurs jouant des rôles de nazis, ça détonne, ça interpelle. La question que pose Piotr Kuklanski, finalement, c'est est-ce que la fête est un moment où on peut conjurer les traumatismes du passé, où on peut expier des genres de pulsions morbides? Est-ce qu'on peut danser sur les décombres du passé? Le thème aussi du travestissement, du déguisement est super important, puisqu'avec ce trombinoscope, c'est vraiment le thème de la distance entre fiction et réalité. Et justement, dans une situation de fête, quand on se déguise, est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on laisse apparaître finalement la face cachée et le mal qui est en nous? Ou est-ce que même dans le déguisement, il y aurait des limites? Bon, finalement, ça rejoint un petit peu le peut-on rire de tout, quoi. Alors, ce qui est amusant, c'est que ça semble assez contre-intuitif de relier ces deux éléments. Et je vous rappelle quand même la petite anecdote. Il y a quelques années, il y avait une soirée costumée et le Prince Harry en Angleterre s'était déguisé en officier nazi. Comme quoi certains ont vraiment eu l'idée et ça a vraiment suscité la polémique dans la presse. Un dernier mot sur cette installation qui est quand même particulièrement importante dans l'exposition du musée. En fait, pour bien la comprendre, il faut aussi prendre en considération le fait que c'est une combinaison entre deux œuvres préexistantes. En 1996, Piotr Kuklanski crée un dance floor semblable à celui-ci, qui est aujourd'hui conservé au musée Guggenheim de New York, avec l'idée vraiment de transposer un équipement de discothèque dans un cadre muséal pour surprendre les attentes des visiteurs, aussi pour faire un pied de nez au code de la sculpture minimaliste, je pense à Carl André par exemple. Et 2 ans plus tard, en 1998, il crée la série photographique Venazis, qui va vraiment susciter la polémique. Et donc, si on prend juste la série photographique en elle-même, comme je le disais, la question, ça va être la distance entre la fiction et la réalité, et donc le statut de l'image. Sachant que Piotr Kuklanski, c'est un artiste qui questionne beaucoup le statut des images dans notre culture populaire, dans notre imaginaire collectif. Donc finalement, ces photos, est-ce que ce sont des icônes, des stéréotypes, des repoussoirs, et quelle relation on va engager vis-à-vis de cette série de photos? Donc 2 œuvres qui, à la base, datent des années 90 et qu'en 2008, il décide de recréer et de combiner ensemble pour donner Dancing Nazis que nous avons présenté ici. Voilà, donc une entrée en matière déjà assez forte. C'est vrai qu'au Musée des Beaux-Arts, on a toujours cet espace monumental qu'est le patio, avec le défi d'avoir à l'habiter, avec quelque chose vraiment qui marque le début de l'expérience de visite. Je signale aussi que ça a été un défi technique assez impressionnant d'installer ce dance floor dans le patio. Vraiment en termes d'équipe mobilisée et d'ingénierie, ça a été un sacré challenge pour nous. Ça vous donne aussi le ton de l'exposition, dans le sens où nous, ce qui nous a intéressé avec Pas Sommeil, ça a été principalement d'explorer l'expérience de la fête, et cette expérience telle qu'elle est décortiquée, investie, retranscrite par les artistes. Et donc c'est la raison pour laquelle au Musée des Beaux-Arts, vous allez avoir beaucoup d'installations immersives et des vidéos également qui impliquent fortement le visiteur. On continue. Je sais que le temps est compté malgré tout. Une toute petite question. Il y a quand même une dimension de la photo culte hollywoodienne et donc d'une forme de glamour. Absolument. Dans la série Venazis, c'est ça son idée. Voilà. Aussi. Alors comment vous reliez cette question du glamour et du mal absolu? Alors, quand Piotr Kuklanski fait Venazis, son idée c'est justement de dire avoir tous ces acteurs charismatiques qui jouent des rôles de nazis. Est-ce que ça aboutit pas à une glamourisation de l'officier? Et est-ce que vraiment ça fait progresser la compréhension de l'histoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale? Ou est-ce que toutes ces petites intrigues avec l'espionnage, le contre-espionnage, tout ça, on a l'impression qu'au final ça ne fait pas avancer le schmilblick? Maintenant, combiné avec le dance floor, moi je l'interpréterais vraiment comme le rôle et les enjeux du déguisement et du travestissement, y compris dans une situation de fête.